Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 juillet. Pour vous les poissons, pour cette semaine, votre énergie principale, c'est le 2 de denier. Alors généralement, le 2 de denier symbolise le besoin de trouver un équilibre. Il est possible que certains poissons soient tiraillés entre deux désirs, deux personnes, deux projets, deux travail, peu importe. Le 2 de denier, il dit que si pour l'instant, si pour le moment, vous arrivez à maintenir votre équilibre, eh bien c'est au prix de beaucoup d'efforts. Et vous ne pourrez peut-être pas maintenir encore très longtemps cet équilibre. Le 2 de denier vous demande de rester attentif à ce qui vous entoure, car le changement est permanent. Il va falloir peut-être, les poissons, être en capacité de vous adapter à un changement. Il pourrait y avoir des opportunités ou un challenge qui pourrait se présenter pour vous. Avec le 2 de denier, on doit être très clair sur ses priorités. C'est vraiment ça. On doit être capable de faire face au changement. On reste flexible, on s'adapte. Hein. Peut-être que certains poissons, pour l'instant, sont en incapacité à prendre une décision ou à s'engager, à faire face à des imprévus. Peut-être que certains poissons se sentent dépassés par une situation. C'est possible. Dans cette guidance, alors j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est des difficultés. On peut subir de la concurrence, on peut subir des provocations. Avec le 7 de bâton, généralement, c'est une carte de lutte. On se défend, on se bat, on argumente. Mais avec le 7 de bâton, généralement, on va jusqu'au bout, envers et contre tous. On est droit dans ses bottes. On ne se laisse pas intimider, on ne lâche pas l'affaire, on maintient le cap. Après, avec le 7 de bâton, on peut se méfier de quelqu'un, on peut être sur la défensive par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, je ne sais pas. Mais là, j'ai vraiment l'impression que oui, entre le fait de chercher un équilibre et le 7 de bâton, le fait de lutter, pour moi, il est difficile. Il va être difficile pour vous les poissons de continuer à jongler, en fin de compte. Encore une fois, entre deux personnes, entre deux travails, entre deux... peu importe. Entre deux situations. Avec la carte de la force, généralement, ça évoque justement la force, la détermination, le courage. Avec la force, on peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui a un caractère bien trempé, à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne se laisse pas influencer. J'ai envie de vous dire, moi, les poissons, avec la carte de la force dans votre guidance, qu'il ne faut pas employer la manière forte. On n'emploie pas la force et on n'emploie pas la manière forte pour régler une situation. La force, elle demande un grand calme, d'avoir une approche compatissante. On doit maîtriser parfaitement son comportement, ses pensées et ses émotions avec la force. La leçon principale de la carte de la force dans cette guidance, c'est que les émotions doivent être transcendées pour laisser place à la sagesse et à l'intuition. On conquiert ses peurs, on contrôle ses impulsions, on ne perd pas patience. C'est vraiment pas le moment, les poissons, dans cette guidance, d'agir avec rage ou peu importe. On se maîtrise. Même si on se défend, même si on a des arguments, on se maîtrise. Parce qu'avec le 8 de bâton et le cavalier d'épée, alors le 8 de bâton, oui, c'est quelque chose de rapide. Rien ne peut vous arrêter avec le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on fonce. Et avec le cavalier d'épée, c'est l'action. C'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc le cavalier d'épée, une fois qu'il s'est mis en route, plus aucun moyen de l'arrêter. Il n'anticipe pas, il ne se soucie pas des obstacles, des risques, des dangers à venir. Il fonce, le cavalier d'épée. Mais, comme j'ai la force, peut-être que il ne faudrait peut-être pas foncer si tout n'est pas complètement clair pour vous. Il ne faudrait pas, justement, négliger certains obstacles. Il ne faudrait peut-être pas
négliger les conséquences de certaines actions ou de certains mots, de certaines paroles. Parce que le 8 de bâton et le cavalier d'épée, ça peut aussi être la communication. Vous adaptez bien évidemment à votre situation, les poissons. Alors j'ai le 2 de coupe. Bah oui, hein. Le 2 de coupe. La guérison émotionnelle, l'union, la relation, l'association, le contrat, la rencontre. Mais ça peut être aussi les oppositions, la rupture, le déséquilibre, le manque de communication. Ou le choix à faire entre 2 personnes. Est-ce que certains poissons sont dans une triangulaire? Je ne sais pas. Mais comme vous essayez de... Comme vous jonglez, peut-être que vous jonglez entre 2 personnes et que vous n'arrivez pas à vous engager avec l'une des 2 personnes. Parce que normalement, le 2 de coupe, c'est une relation stable. Mais pour moi, il n'y a pas de stabilité avec le 2 de denier. Ou alors, cette stabilité, elle est fragile. Vous voyez? Donc, il est possible que vous soyez... peut-être que vous avez une relation très spéciale avec quelqu'un, ça n'empêche pas. Mais peut-être que vous êtes dans une relation déséquilibrée. Ou même peut-être que vous êtes séparés pour quelqu'un, pour l'instant de quelqu'un. Et qu'on reprend les communications, qu'on a des choses à se dire. C'est une possibilité. Avec le 2 de bâton, c'est pareil. Hein. C'est l'indécision, l'immobilisme. Moi, je pense que vous n'allez plus... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'accélère pour vous. Alors, si vous aviez du mal à vous engager, si vous hésitiez à vous engager, peut-être que ça ne va plus être le cas. C'est une possibilité. Mais ne soyez pas impulsifs, les poissons. Avant de prendre une décision, d'aller dire quelque chose à quelqu'un, de faire un choix entre 2 travails, 2 personnes, 2 projets, il faut déterminer clairement ce que vous souhaitez. C'est vraiment ça. Peut-être que le 2 de bâton, il peut aussi mettre l'accent sur la patience. C'est aussi une possibilité. Alors, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui hésite à s'engager aussi, hein, ce n'est peut-être pas vous. Alors, si c'est le cas, il faut être encore peut-être un peu patient. Peut-être que vous voulez vite vous engager avec quelqu'un, vous voulez peut-être que les choses aillent très vite. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui est dans l'indécision, qui ne sait pas quoi faire. Parce que les choses ne sont pas complètement claires. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus foncer. En 2 de paquet, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton... alors, la reine de bâton... L'inconvénient de la reine de bâton, c'est qu'elle peut être très têtue, très autoritaire. C'est son inconvénient, la reine de bâton. Alors, est-ce qu'on hésite à s'engager avec quelqu'un de très têtu ou de très autoritaire? Est-ce que c'est vous qui êtes... comme on reste droit dans ses bottes, on reste campé sur ses positions, est-ce que c'est vous qui êtes trop têtu? Je ne sais pas. Parce que la reine de bâton, le plus important pour elle, c'est de réaliser ses désirs. C'est de passer à l'action. C'est d'obtenir ce qu'elle veut. Le 4 d'épée. Ouais. Alors, avec le 4 d'épée, le 4 d'épée, ça peut être, dans certains cas, une pause forcée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui vous entre guillemets, hein, qui vous force à attendre, qui vous oblige à attendre? Moi, je pense que avec le 4 d'épée, on doit prendre du temps pour soi, qu'on doit prendre du recul sur une situation. Parce qu'il faut qu'on détermine clairement ce que l'on souhaite, il faut qu'on détermine clairement ce que l'on veut. Pour moi, c'est ça le 4 d'épée. C'est peut-être prendre le temps, oui. Ou alors, vous avez été silencieux pendant un moment avec quelqu'un, et là, les communications reprennent. Je pense qu'il y a vraiment des poissons qui ont besoin de se débarrasser du stress et de l'anxiété, hein, qui ont peut-être besoin de faire un peu le point sur une situation. J'ai l'impression que dans cette guidance, il y a quelque chose qui pèse sur vous depuis longtemps, les poissons, sur vous et sur votre vie. Il y a quelque chose qui pèse.
Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de maintenir un équilibre. Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit 2-3 fois, mais tant pis. Vous devez être très clair sur vos priorités. Vous êtes dans une situation qui vous cause des inquiétudes. C'est sûr. Et vous êtes en train de peser le pour et le contre, je pense, je suppose. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Pour la semaine du 11 au 17 juillet pour les... semaine du 11 au 17 juillet pour les poissons. 11 au 17 juillet pour les poissons. 11 au 17 juillet pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on... Oh là là, j'ai failli tout faire tomber. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Je vous montre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Je l'ai dit, hein. On doit être très clair sur ses priorités. Je suis désolée, hein, mais c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je le répète sans cesse. Parce que pour moi, c'est l'essentiel dans cette guidance. D'être clair avec soi-même. D'être clair avec ce que l'on veut. Allez, poissons, semaine du 11 au 17 juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben j'ai le grand oui. Alors c'est oui. Vous dites oui. On vous dit oui. C'est une possibilité. Je vais en prendre quand même une autre. Mais c'est plutôt positif, cette carte du oui. Oui. Je vais prononcer oui. Je prends encore une autre pour vous, les poissons, pour voir. Semaine du 11 au 17 juillet pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et allons-y gaiement. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête. Fiez-vous à votre intuition, les poissons, pour faire votre choix, pour prendre votre décision. Mais avec la carte du oui, pour moi, c'est positif pour vous. Patience peut-être encore un petit peu, les poissons. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.